Le sujet de cette usine, à mon sens, c'est la rencontre de deux personnages importants. Un architecte, un artiste et un ingénieur, mon père Jean-Jacques Duval. Le fruit, cette usine qui est la seule usine que Le Corbusier ait construite dans le monde. Cette usine a été reconnue à différents stades, d'une part par les monuments historiques, puisqu'elle a été classée en 1988, et en 2016 au titre de l'inscription au niveau du patrimoine mondial de l'humanité. Elle fait partie d'un objet pour moi qui est intéressant parce qu'il est à taille humaine. À taille humaine, c'est-à-dire qu'il n'a pas les gros volumes des unités d'habitation, il n'a pas les tout petits volumes des villas particulières, mais il regroupe à l'intérieur, je pense, tous les grands critères de l'architecture de Le Corbusier, c'est-à-dire les plateaux dégagés, le vitrage qui permet d'avoir un éclairage à l'intérieur de l'usine et d'avoir de la lumière pour les ouvrières qui travaillent à l'intérieur. Donc la commande a été faite en essayant de répondre à trois critères. Le premier critère était de rendre le bâtiment le plus fonctionnel possible. Le deuxième était d'avoir une recherche de coût le plus bas possible. Et la troisième était par-dessus tout d'offrir au personnel un lieu de travail dont les conditions de travail étaient les meilleures et d'authentique satisfaction esthétique. L'industrie à l'intérieur du bâtiment n'a pas changé entre le moment où c'était reconstruit par Le Corbusier et aujourd'hui. Le personnel a évolué, la production a évolué, mais c'est toujours la même industrie, c'est toujours la même famille. Et notre souci est de garder le lieu dans son état d'origine. C'est-à-dire que les murs, les fenêtres, le mobilier, tout est d'origine. Et si on doit changer quelque chose, on se débrouille par n'importe quel moyen pour essayer de rester dans l'esprit d'origine, dans la même chose que d'origine, quelles que soient les contraintes. L'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de la manufacture Duval, derrière nous, a marqué un véritable déclic à Saint-Dié-des-Vosges, un déclic pour les politiques publiques que nous avons pu conduire depuis lors. D'abord en cherchant à valoriser au maximum les abords de l'usine. La ville a acquis un certain nombre de terrains à proximité qui nous permettent aujourd'hui d'aménager de façon très ambitieuse la proximité de l'usine. Et puis déclic également dans les politiques publiques que nous conduisons pour valoriser l'architecture de la reconstruction dans toute la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Alors certes, la ville n'a pas été reconstruite par Le Corbusier, mais son architecture est spectaculaire et ça nous a permis donc d'obtenir le classement site patrimonial remarquable de Saint-Dié-des-Vosges et de son centre-ville. Et puis, je dirais que pour les habitants, l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité, ça a été le déclic, le début d'un changement de regard sur cette architecture reconstruction et le début d'un retour à la fierté d'être d'ici, dans les Vosges, grâce à ce patrimoine exceptionnel.